Bonjour, comment tu vas? Je te souhaite la bienvenue dans ta communauté Purple Fitter Tarot. J'espère sincèrement que tu te portes bien en ce moment. Et j'espère aussi que, dans ce tirage de tarot, tu vas recevoir ces signes de l'univers que tu attends depuis longtemps. Aujourd'hui, on va plonger directement dans ton tirage. Alors connectons-nous à ton jeu de tarot. Comme toujours, on va observer tes énergies, celles de la personne à laquelle tu penses, celles de l'univers, et bien sûr, on va aussi dévoiler les bénédictions qui arrivent dans ta vie. Alors, en me connectant à ton énergie, je commence. Tu as la carte du 7 de denier, le chevalier de bâton, l'ermite, le 3 de bâton, et aussi le chariot. Ton tirage me dit que même si, en ce moment, les choses ne bougent pas très vite dans ta vie, une grande percée est sur le point d'arriver. En fait, je ressens aussi une grande victoire. L'univers t'invite à profiter de ce moment d'immobilité, de ce calme apparent, de ce silence, pour t'apaiser, te recentrer, et faire ce qui est vraiment important pour toi. C'est le moment idéal pour faire des projets, poser des intentions, réfléchir à ce que tu veux vraiment. Car ton chemin va bientôt changer. Et ce changement, lui, est inévitable à 100%. Ton tirage te rassure. Ne t'inquiète pas. Toutes tes cartes sont positives. Il n'y en a qu'une, le 7 de denier, qui évoque un blocage du passé. Peut-être qu'une relation n'a pas fonctionné. Ou qu'un projet n'a pas abouti. Mais cette carte t'invite à relativiser. Et alors? Ce n'est pas grave. Tu avances. Tu as appris ta leçon. Tu es une personne forte. Un petit échec ne va pas t'arrêter. Une pierre dans ta chaussure ne t'empêchera pas de marcher. Et maintenant, une nouvelle énergie s'installe. Une énergie inarrêtable. Je ressens que la carte du 3 de bâton signifie que tu es sur le point de faire un pas vers l'inconnu. C'est une carte très importante, car elle dit toujours la même chose, il est temps de dépasser tes peurs. Tu as déjà un plan. Tu as une idée. Tu as une destination en tête. Tu ne peux plus reculer, car tout est déjà prêt pour toi. Et l'univers va faire en sorte que cela se réalise. La carte du chariot est également très puissante. Elle t'annonce que tu vas devenir une force irrésistible. Tu as du caractère. Tu as de la motivation. Et l'univers va ouvrir les chemins devant toi. Tu vas avancer sur ces chemins avec confiance, avec volonté, avec puissance. Et d'autres personnes seront là. Des témoins. Des observateurs de ton triomphe, de ton succès. Alors clarifions tout cela. Je ressens que ton énergie actuelle est très expansive. Je te dis cela car plusieurs cartes le confirment. Des cartes de mouvement, de vitesse, de changement. Comme le chariot, le chevalier de bâton, le 3 de bâton. Voyons maintenant en détail ce que ton tirage veut te révéler. Mais je ressens que des changements arrivent, des changements qui vont véritablement te surprendre. Évidemment, tu vas être très satisfait de ce que l'univers s'apprête à t'offrir. Tu as la carte du 6 de bâton, et aussi celle du chevalier de coupe. Je sens que le message que je viens de te transmettre parle des actions que tu vas entreprendre. Cependant, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de mouvements qui viendront vers toi. Car voilà qu'arrive une proposition. Une proposition de l'univers, ou peut-être une proposition venant d'une personne. Et dans ce cas précis, je ressens qu'il s'agit d'une proposition amoureuse. Tu es en train d'éveiller les sentiments ou la passion de quelqu'un. Peut-être que tu n'as pas encore perçu cette énergie, peut-être que tu ne t'en es pas rendu compte, parce qu'en ce moment tu es absorbé par tes propres préoccupations. Mais il y a quelqu'un, c'est ce que me dit ton tirage, qui te regarde de très près. Il me dit aussi, de façon intuitive, que cette personne pourrait être du signe du lion, ou du cancer. Mais poursuivons les clarifications, car tout cela ne va pas tarder. Cette proposition amoureuse, ou l'amour en lui-même, ne va pas tarder à se manifester. Tu as la carte du 6 d'épée. Je ressens que tu es en train de t'éloigner. Peut-être d'une relation très karmique. Et peut-être que cette carte signifie que, pour l'instant, l'amour n'est pas ta priorité. Parce que tu es concentré sur ta guérison. Tu es en train de refermer une blessure du passé, ou de clore un chapitre douloureux de ton histoire. Le 6 d'épée peut signifier que certaines personnes, dans l'énergie collective, peut-être pas toi, mais d'autres personnes de ton signe, font tout ce qui est en leur pouvoir, humainement et spirituellement, pour sortir d'un état de stagnation. Pour quitter un endroit où il n'y avait plus de réponse. Cette carte est positive en elle-même, car elle signifie que tu fais le premier pas.
Même si, dans certains cas, ce premier pas est difficile, voire douloureux. Très bien. C'est la carte d'un exode. La carte où tu quittes un lieu de manque ou de souffrance, pour aller vers un endroit d'abondance. On me dit que tu avances directement vers une source, ou même un oasis. Très bien, poursuivons les clarifications. Tu as la carte de la Lune. Je ressens qu'il est possible que, dans les jours à venir, tu sois un peu plus sensible que d'habitude. Je ne sais pas si tu te sens nostalgique, si tu penses beaucoup à une personne du passé. Cette carte signifie souvent que tout ce qui vient du passé semble meilleur. Mais ce n'est qu'une idéalisation. Et dans certains cas, ce n'est pas la vérité. Très bien. Parce que peut-être que tu idéalisais une personne du passé, mais tu ne te souviens pas de tout le mal que cette personne t'a causé. Cette carte peut représenter une illusion. Une illusion qu'il faut laisser passer. Car il se peut que tu t'apprêtes à agir sous l'effet d'une émotion négative et temporaire. Très bien. Ce message, surtout, te dit de ne pas retourner dans le passé. Ne reviens pas simplement parce que tu as peur de perdre, ou parce que tu crains de ne jamais trouver quelqu'un d'autre. Ici, on te dit d'attendre que le brouillard se dissipe. Peut-être que tu traverses en ce moment une brume passagère, mais elle va très bientôt se lever. J'aimerais vraiment que la carte du soleil apparaisse, ou celle de la roue de la fortune. Tu as maintenant la carte de la reine de denier. Très bien. Ici, je ressens une énergie très indépendante. Peut-être que tu as laissé derrière toi certaines choses de ton passé. Tu as abandonné une mentalité de manque. Tu as lâché prise d'une personne. Tu as mis fin à une situation karmique. Et maintenant, tu te concentres sur tes propres affaires. Il y a des personnes qui ne sauront plus rien de toi. C'est ce que me fait ressentir l'énergie de la reine de denier. Car cette carte parle d'un engagement très profond. Tu es une personne qui s'investit à 100%. Peut-être que tu t'es donné corps et âme dans une relation. Mais une fois que tu fais un virage à 180 degrés, tu ne regardes plus en arrière. Je ressens que maintenant tu regardes dans une autre direction. Peut-être vers une autre destination, ou même dans certains cas vers une autre personne. La reine de denier prédit en ce moment un grand succès pour toi, sur le plan professionnel. Je ressens que tes affaires vont commencer à bien fonctionner. Tes projets financiers vont prendre leur envol. Et si tu travailles, par exemple, dans le marketing digital, ou dans les réseaux sociaux, tes projets vont avoir du succès. Et certains d'entre eux pourraient même devenir viraux. Très bien. Très bien, poursuivons alors avec ton énergie. Tu as la carte de la force. Clarifions un peu cette carte. Tu as aussi la carte du valet de coupe. Regarde, la force est une carte positive. Cependant, ici, le valet de coupe peut représenter tout le contraire. Une personne qui te vidait de ton énergie. Quelqu'un qui, clairement, n'était pas prêt à être avec toi. Et toi, tu as tout donné pour que ça fonctionne. Mais au final, ta force a été complètement épuisée. Je ressens aussi que le valet de coupe peut représenter un travail qui ne te rend pas heureux, ou bien un environnement rempli de personnes immatures, de commérages ou de gens très médiocres. Je ressens qu'un changement est en train d'arriver dans ta vie, concernant cette situation où l'on a drainé ton énergie. Peut-être que tu croyais qu'une personne était mature, et puis avec le temps, tu t'es rendu compte que tu t'étais complètement trompé. Je ne sais pas quel changement tu vas faire, si tu veux, écris-le-moi en commentaire, mais je sens que tu vas faire un changement qui va renforcer ta puissance intérieure. Le valet de coupe, en lien avec la carte de la force, c'est un peu comme de la kryptonite pour Superman. C'est quelque chose qui t'affaiblit. Et tu vas t'éloigner de ce qui te rend faible. Poursuivons ton tirage. La carte du mat, le détachement. Tu es en train de te détacher de quelque chose du passé. Te détacher de la douleur, de la souffrance, de l'angoisse. Tu vas crier de joie. Tu vas voyager. Tu vas partir très loin. Un visa arrive. Un permis de séjour arrive. Et c'est exactement à ce moment-là que ton cœur, au sens figuré, explose de bonheur. Parce que ce grand rêve se réalise enfin. J'adore cette carte, parce qu'elle parle de ce moment spectaculaire où tu ne peux pas contenir ton émotion. Il y a tellement d'émotions refoulées. Et soudain, cette nouvelle arrive. Et tu es complètement heureux. C'est comme si tu allais crier de joie. Ou que la première chose que tu feras, c'est appeler la personne spéciale dans ta vie et dire, c'est bon, ils ont approuvé les papiers, ils ont accepté le prêt,
ils ont validé ce grand changement. Je ressens ici un grand moment de libération. Mais cette libération vient d'un souci que tu avais depuis longtemps. Et évidemment, la carte du mat représente le moment zéro. Le moment zéro, c'est le début d'un nouveau chapitre, totalement rempli de bonheur. Tu as aussi la carte du roi de coupe. Voyons ce que cela signifie. Mais je ressens que quelqu'un te surveille discrètement. Ou bien, si cette carte représente ton énergie, je ressens que tu prends de la distance. C'est ce que me dit ton tirage. Ou bien tu devrais garder tes distances avec une personne. On me dit de te prévenir, attention aux scorpions aujourd'hui. Ou bien, on me dit aussi de te mettre en garde contre une personne dont le prénom ou le nom de famille contient la lettre H, la lettre C ou la lettre A. Tu as également la carte du 9 de denier. Beaucoup de cartes apparaissent dans ton tirage qui parlent d'abondance, d'indépendance, et aussi de bonheur. J'aime beaucoup cette carte du 9 de denier, parce qu'elle évoque deux choses. Je sens que tu vas faire un grand investissement. Tu vas enfin avoir l'argent nécessaire pour réaliser quelque chose d'important. Ou bien, ton tirage, de manière intuitive, me dit que tu as besoin de temps et d'espace. Peut-être que cela fait longtemps que tu ne t'es pas reconnecté à la nature, à quelque chose que tu aimes profondément. Cela peut être la mer, un lac, une rivière, surtout un lieu en lien avec l'eau. Mais comme cette carte est liée à l'élémentaire, peut-être qu'on parle ici d'un endroit qui combine les deux éléments, la terre et l'eau. Tu aimes peut-être les cascades, les chutes d'eau, ou encore un lac dans les montagnes. Je ressens que tu vas gravir une grande montagne, et atteindre un sommet très élevé. C'est ce que ton tirage est en train de me révéler. Très bien, poursuivons alors avec tes énergies. Tu as la carte du chevalier d'épée. Quelque chose arrive vers toi rapidement, sans détour, sans hésitation, sans attendre. Quelqu'un est en train de te chercher en ce moment même, dans un état de complète détresse. Comme si tu t'étais éloigné d'une personne, et que cette personne semblait ne pas s'en soucier du tout à l'époque. Mais maintenant, cette personne serre les dents, elle n'arrive plus à supporter ton absence. À cet instant, regardons cela de plus près. Tu as la carte du 5 d'épée. Voilà, il y a quelqu'un ici qui veut absolument te récupérer. C'est clair. C'est 100% évident, et c'est incontestable. On me dit surtout de mentionner une personne du signe du Verseau, des Gémeaux ou de la Balance. Cependant, le problème que je vois ici, c'est que cette personne t'a menti. C'est une personne malhonnête, qui t'a raconté des mensonges. Quelqu'un qui a joué un jeu avec toi. Et quand tu t'en es rendu compte, tu as décidé de t'éloigner de cette situation. Maintenant, je ressens que cette personne veut faire les choses correctement. Mais j'ai aussi la sensation qu'il est trop tard pour toi. Cette personne veut réparer, veut se racheter. Mais dans ce cas, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun moyen de réparer un mensonge de cette ampleur. Un mensonge qui a brisé la confiance dans cette relation. Regardons un peu plus loin dans cette histoire. Mais je ressens qu'il y a quelque chose qui se termine définitivement. Car le mensonge, ici, est inacceptable. Je ressens une trahison majeure. Et maintenant, cette personne veut se défendre. Je ne sais pas si elle veut défendre son orgueil, ou si elle cherche à expliquer ce qui s'est passé. Mais cette explication n'a pas sa place dans cette relation. Tu as la carte du 2 d'épée. D'accord, il y a beaucoup d'énergie d'épée ici. Je ne sais pas si tu as eu un conflit, une dispute, un malentendu, peut-être avec n'importe quel signe, mais ici c'est beaucoup plus intense. Et cela a le potentiel de briser une relation. Surtout si on parle de signe d'air. Tu as aussi la carte du 8 de denier. Je ressens une énergie d'indifférence de ta part. Je sens que tu ne réponds plus à une personne. Et cette personne devient de plus en plus désespérée. Regarde, elle est complètement bloquée. Elle pensait avoir tout gagné, mais elle a tout perdu en te perdant. Je ressens aussi que ce 8 de denier peut représenter une nouvelle opportunité qui entre dans ta vie à un moment de croisement. Quand tu pensais que rien n'allait se passer, quelque chose arrive, et te détourne du chemin sur lequel tu étais. Mais ce détour est positif. Très bien. Peut-être que tu es en train de guérir ton cœur. Peut-être que tu es en train d'oublier une personne. Et c'est à ce moment-là que le destin, que l'univers, arrive et te dit, regarde, j'ai un travail pour toi. Mais ce travail est dans une autre ville, ou même dans un autre pays. Très bien. Donc ici, il est essentiel de bien comprendre ces signes que l'univers t'envoie. Ce sont des signes qui arrivent comme un soulagement,
comme une réponse à la douleur que tu portes peut-être encore dans ton cœur. Poursuivons avec ton énergie. Tu as la carte du 9 d'épée. Oui, ici, il y a un problème gigantesque. Un vrai problème. Il est possible que, juste avant ton départ, tu croises à nouveau cette personne. C'est ce que ton tirage me dit. Juste avant de partir, tu reverras cette personne. Le 9 d'épée signifie de l'insomnie, des maux de tête, des migraines. Il y a ici quelqu'un qui n'arrive pas à trouver la paix. Quelqu'un qui est complètement désespéré, car tu as découvert la vérité. Très bien, poursuivons alors ton tirage. Tu as la carte du 9 de coupe. Je te vois heureux, calme, avec une énergie de sérénité, une énergie de grande paix. Rien ne t'inquiète, rien ne te perturbe. C'est une énergie d'alignement profond avec l'univers, une paix intérieure, une tranquillité absolue. Clarifions un peu cette carte du 9 de coupe. Tu as la carte de l'empereur. Tu vas te retrouver dans une position de pouvoir, où tu vas atteindre un cap important, un moment spécial dans ta vie, où tu recevras une proposition parfaitement adaptée à toi. Et tu occuperas une position de pouvoir. Par exemple, un poste à responsabilité. Ou, puisque le mot au pouvoir peut parfois prêter à confusion, cela peut signifier que tu vas devenir indépendant, lancer ton propre projet, et peu importe la hiérarchie, tu seras exactement là où tu dois être. Il se peut que tu travailles à ton compte et que tu deviennes très prospère, avec beaucoup d'argent, parce que tu auras démarré une activité. Ce qui est important ici, c'est que tu vas avoir du pouvoir, mais selon ta propre définition du pouvoir. Peut-être que pour toi, le pouvoir, c'est diriger une équipe et gagner beaucoup d'argent. Ou peut-être que le pouvoir, pour toi, c'est simplement être tranquille à la maison avec ta famille. Très bien, c'est ce qui entre dans ta vie, beaucoup de pouvoir, mais à tes conditions. Pas un pouvoir de contrôle, ni d'ambition excessive, mais plutôt la capacité d'agir, de créer, de te sentir libre et capable. Tu as aussi la carte du 5 de denier. Clarifions cela, car je ressens qu'une réponse arrive bientôt à un problème, ou alors que tu es le type de personne qui, bientôt, proposera des solutions. Le 5 de denier peut représenter quelqu'un qui a besoin de ton aide. Une personne qui traverse une période difficile, quelqu'un qui a perdu son emploi. Et toi, dans cette position de stabilité représentée par l'empereur, tu pourrais lui offrir du travail, ou une opportunité. Ou bien, il s'agit d'une personne qui traverse une crise spirituelle ou émotionnelle importante. Peut-être quelqu'un qui vient de mettre fin à une relation. Et toi, en tant que personne solide, qui ne s'effondre pas face aux problèmes, avec une attitude stable, tu seras en mesure de l'aider. Un autre message particulier m'arrive avec ces cartes, il se peut que quelqu'un vienne visiter ton pays, et cherche un hébergement. Il est possible que tu accueilles quelqu'un venu de l'étranger, qui aura besoin d'un toit pour quelques jours. Tu as également la carte du 9 de bâton. Je ressens que tu es fatigué, épuisé. Cette carte ne signifie pas qu'il faut abandonner, mais qu'il est temps de faire une pause. Chaque empereur a besoin de repos. Tu peux utiliser le 7e jour pour te reposer. Car je ressens que dernièrement, tu as été occupé tous les jours, du lundi au dimanche. S'il te plaît, selon ce message, accorde-toi au moins une journée par semaine pour toi. Un jour libre pour faire ce que tu veux, pour te déconnecter des autres. Car je ressens qu'un cycle ne se ferme pas. Peut-être est-ce ta semaine elle-même qui ne se termine jamais. Peut-être donnes-tu tout de toi chaque jour, sans interruption. Clairement, on parle ici d'un certain épuisement, ou bien tu peux désormais prévenir ce type d'énergie. Tu as aussi la carte du 6 de coupe, ce qui rejoint ce que je te disais, une reconnexion avec une personne du passé. Il est possible que tu rendes visite à un proche, ou qu'un proche vienne te voir. On me parle surtout des signes d'eau, Scorpion, Poisson ou Cancer. Ou encore, on me dit que tu auras un contact avec une personne du passé d'un signe de terre, Capricorne, Vierge ou Taureau. Très bien, voilà donc ton tirage de tarot pour aujourd'hui. Comme toujours, un immense merci d'avoir été ici avec moi, pour révéler ensemble tous ces messages du tarot. Pour aujourd'hui, nous terminons ton tirage. Comme toujours, si tu apprécies ces lectures, je t'invite à cliquer sur le bouton j'aime, et tu peux aussi t'abonner à cette chaîne. Nous clôturons à présent ton tirage. Je te souhaite une excellente journée, pleine de succès, de bénédictions et de belles manifestations. Et comme toujours, on se retrouve très bientôt dans ton prochain tirage.